Jusqu'à midi, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Infield au FM 103.7. Je reçois l'auteur Annie l'Italien. Bonjour Annie, comment ça va? Bonjour, ça va bien. Ben oui, t'arrives de Montréal? Oui, en ce beau samedi ensoleillé. Oui. Et Annie, pour les gens qui ne te connaissent pas tellement, t'es consultante en communication interactive. Exactement, oui. Ça fait combien d'années que tu travailles dans ce domaine-là? Depuis pas mal, toujours depuis ma sortie de l'université, pas mal je dirais, oui. Mais j'avais un vrai emploi avant, plusieurs vrais emplois en fait. Puis ensuite je suis devenue consultante, ça fait peut-être 7 ans, 7 ou 8 ans, oui. Et qu'est-ce qui t'a amené à vouloir travailler là-dedans? Je sais, c'est vraiment quelque chose qu'on sent, je pense. J'étais attirée par les technologies, j'ai toujours été attirée par les communications, j'ai déjà pensé devenir journaliste. Je me suis en allée dans ce domaine-là, puis ça s'est fait vraiment naturellement. Et tu as toujours été quelqu'un qui avait envie d'écrire pour devenir auteur? Oui. J'ai toujours eu beaucoup de plaisir à écrire, fait que c'est pas une grosse surprise, disons. Tu avais un côté très humoristique dans tes écrits? Oui. Je lisais dans certains textes d'entrevues que tu as donnés que tu écrivais des lettres, des courriels à tes amis et tout le monde te disait « Annie, tu devrais écrire ». C'est vraiment comme ça que ça a commencé. C'est vraiment comme ça parce que au travail, tous les jours, on a à écrire beaucoup de courriels, souvent dépendant du domaine, évidemment, mais moi, dans mon domaine, j'avais à écrire beaucoup de courriels, puis à un moment donné, ça devient redondant, ça devient plate. Fait que je me suis mis à mettre un petit peu de touche d'humour, juste comme ça, professionnellement, mais quand même un peu d'humour, puis les gens appréciaient. Puis je me suis mis à écrire aussi, quand j'avais des amis qui allaient à l'étranger, on s'écrivait, puis j'inventais des histoires, j'écrivais des niaiseries, puis les gens adoraient ça. Fait que ça a commencé comme ça, effectivement. Alors, tu t'es laissé convaincre par tes amis de commencer à écrire? Oui. Le premier roman que j'ai écrit, je l'ai écrit pour 4 copines, qui sont les 4 des personnages principaux de l'histoire d'ailleurs. J'ai calqué les personnages sur elles, sur leur personnalité. Puis, c'était moins compromettant faire ça que d'écrire avec l'intention de l'envoyer à un éditeur. Disons que j'étais un peu prudente. Puis j'ai écrit le roman pour elles, je leur ai envoyé. Puis une fois qu'elles l'ont lu, on dit, il reste juste à l'envoyer à des éditeurs, c'est pas compliqué, là, c'est juste une autre enveloppe. Puis alors, c'est ce que j'ai fait, finalement. Ce premier livre-là, c'est Petit guide pour orgueilleuses légèrement repentantes, qui a été lancé en 2008. Oui. 2007, 2008. Oui, je pense 2008, effectivement. Est-ce que ça a été compliqué de se faire publier? Non. J'ai été vraiment chanceuse. Je l'ai envoyé à 3 maisons d'édition. Il y en a 2 qui ont refusé, puis une qui a accepté. C'était Québec-Amérique, puis c'est comme ça que ça a commencé. Alors, tu étais un peu devenue auteur un peu malgré toi, dans le fond. Au départ, c'était pas l'idée que tu avais? Oui, mais un petit rêve caché en toi. Oui, c'est ça, exactement. Un petit rêve caché, quelque chose que je voulais, mais je pensais pas que c'était atteignable, honnêtement. Je pensais pas que ça arriverait. J'ai essayé à un moment donné en me disant, de toute façon, ça fonctionnera pas, pourquoi j'essayerais pas? Ce qui est un peu nono, mais bon. Puis, j'étais surprise, sérieusement surprise que ça fonctionne. Et l'accueil a été quand même très bon? Oui, surprise là aussi, parce que c'est que j'écrivais pour mon propre plaisir, j'écrivais pour le plaisir de mes amis. Je pensais pas que des inconnus pourraient apprécier. Honnêtement, quand j'ai commencé à recevoir des lettres de lecteurs que je connaissais pas, ça m'a jeté à terre. J'ai dit, oh, wow, il y a des gens qui me connaissent pas, puis quand même qui apprécient. Puis ça a été un point tournant, je dirais. Et il y a eu une suite à ce premier roman-là? Oui. Toujours orgueilleuse, mais à peine plus repentante. Le premier, je l'ai écrit, ça m'a pris 4 ans à l'écrire, parce que je le faisais à temps perdu, évidemment, mais aussi parce que j'avais pas vraiment l'intention d'être publiée. Je pensais pas que je serais publiée, alors je prenais mon temps. Pour la suite, ça a été plus rapide. J'ai décidé de prendre 4 mois off sans travailler. Alors, je l'ai écrit en 4 mois. Ça s'est fait vraiment rapidement. Puis, le 3e a été beaucoup plus long. Mais est-ce que l'inspiration vient quand même assez rapidement? Oui. Quand je suis inspirée, je suis vraiment inspirée. Quand ça sort pas, ça sort vraiment pas. Il faut trouver des trucs à un moment donné là, pour le fameux syndrome de la page blanche. Moi, le truc que j'ai trouvé, c'est je fais un brainstorm avec moi-même, puis j'arrive à sortir des choses. Des fois, c'est pas pertinent, des fois, ça mène nulle part, mais des fois, ça fait juste débloquer aussi la créativité. Parlons-en du nouveau bébé. Ce ne sera pas si simple, qui a été lancé il y a à peine quelques mois. Oui. Il a été dur à écrire. Ça a pris du temps. Je lisais dans certains documents qu'il était dans ta tête avant que le deuxième
Oui. Orgueilleuse sortent. En fait, j'ai commencé à les écrire les deux en même temps. Ah, OK. Puis, j'écrivais un petit peu d'un, un petit peu de l'autre. Puis, finalement, c'est la suite qui a emporté. Mais je le gardais toujours en tête quand même. Je l'avais toujours pas loin. Je prenais des notes une fois de temps en temps. Puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, ben, je vais voir si je suis capable d'arriver au bout de celui-là. Puis, c'est ce que j'ai fait. Et dans ce roman-là, il y a 6 personnages. Oui. Qui sont à la conquête de l'héritage. Oui. De façon assez humoristique. J'en ai parlé il y a quelques semaines dans l'émission. Oui. Dans le fond, 2 femmes qui courent après l'héritage et chacun ont de l'aide, un d'un détective et l'autre d'une voyante. Est-ce que tu es quelqu'un qui croit aux voyantes, Annie? Non. Non? Non. J'aimerais beaucoup. J'y ai déjà cru plus jeune, mais à force d'aller voir des tireuses de cartes, des médiums, des astrologues, tout ça, je me suis rendu compte que non, j'y crois pas. Je me suis rendu compte qu'ils étaient toujours pas mal à côté de la traque quand ça venait, en tout cas, à mon avenir, à moi. Puis je me suis mis à me questionner là-dessus, puis à me dire que finalement, ben non, c'est juste, les gens ont besoin de croire en quelque chose, puis ça donne que beaucoup de gens croient à ça. Sauf que c'est quand même quelque chose qui m'intéresse. OK. Puis j'aimerais ça, y croire. Parce que je trouve ça génial de penser qu'on peut parler avec les morts. Je trouve ça fascinant, je suis intriguée, mais j'arrive pas à y croire. J'aimerais être convaincue. J'aimerais que quelqu'un réussisse à me convaincre. Alors, tu t'es fait plaisir un peu en écrivant ça avec une voyante. Oui, puis c'était un peu aussi de sortir des sentiers battus pour moi, en tout cas, de parler de quelque chose que je connais pas, puis essayer de faire des recherches là-dessus. J'adore faire des recherches. C'est vraiment une partie du travail que j'aime beaucoup. Comme par exemple, quand ça se passe à Paris, je pense dans les hôpitaux, tu as fait des recherches par rapport à ça. Oui. Je suis déjà allée à Paris. Il y a une partie du livre que j'ai écrit à Paris, d'ailleurs. Mais je suis jamais allée dans un hôpital à Paris. Alors, je me suis mis à faire des recherches. Quel hôpital? J'ai même trouvé un plan de l'hôpital pour voir où étaient les urgences parce que il y a 2 des personnages qui se retrouvent à l'urgence. J'en dirai pas plus. C'est ça, j'aime cette partie-là du travail, mettre un peu de concret parce que tout le reste est tellement inventé que j'ai comme besoin d'avoir un petit peu de concret dans l'histoire pour me ramener. Les 2 premiers, c'était de la chick-lit. Comment on fait la transition de la chick-lit à un roman qui est un peu plus, au plus garçon-fille que les autres? C'est vraiment pas si difficile que ça, je te dirais. Non, parce que à la base, pour moi, la chick-lit, c'est comédie romantique. Alors, si tu enlèves le romantique, ben il reste la comédie. Puis c'est ça que je voulais faire. Là. J'avais envie d'explorer plus ce côté-là. La chick-lit était le fun à écrire aussi. Là. J'ai eu beaucoup de plaisir. Mais ça, c'était autre chose. Là. Je voulais pas plus de romantisme parce qu'il y en a quand même un petit peu dans le livre. Mais c'est ça. Je voulais juste autre chose. Et ce que je trouvais intéressant, je pense que c'est sur son site web que j'ai vu ça. Tu donnais des étapes à suivre pour devenir un auteur, pour être publié, les 12 étapes, et je trouvais ça tellement rigolo. Oui. Est-ce que c'est tes étapes à toi que tu as dû subir? Oui. Oui. C'est vraiment ça. Parce que souvent, les gens me demandent, oh mon Dieu, ça fait quoi de publier un roman? Comment t'as fait? Puis tout ça. C'est pas des étapes universelles qui arrivent à tout le monde, loin de là. Ce que j'ai écrit, c'était vraiment pour dire comment moi je l'ai vécu. Puis, avec une touche d'humour, évidemment, parce que c'est comme ça que j'écris. Je peux pas vraiment faire autrement. Il faudrait pas qu'on me demande d'écrire un drame psychologique ébranlant. Je pense pas que j'y arriverais parce que c'est toujours l'humour qui ressort. C'est toujours l'envie de faire sourire qui ressort. Est-ce que c'est toujours à l'écrit ou aussi dans la vie en général, quand les gens qui te côtoient, tu as un côté humoristique? Oui, dans la vie en général, oui. Mais particulièrement à l'écrit, par exemple. Ah oui? Oui. Tu te laisses plus aller? Oui, probablement. C'est quand même... Mon humour est présent pas mal dans tout, c'est sûr. Je viens d'une famille où on rigole beaucoup aussi, alors j'ai été élevée là-dedans. Mais je pense que ça sort peut-être un peu plus à l'écrit. Ben, si tu me permets, Annie, on va aller en musique, puis on se reparle dans les prochains instants. Parfait. On écoute Daniel Bélanger, Béatitude.